Parce que les Africains ont un quotient intellectuel plus proche de celui du singe que, même sans parler de génie, que de celui des Chinois. Non, 60, ce n'est pas le QI de l'Afrique. C'est le niveau de ton humanité. Chinois, 115 de quotient intellectuel moyen. Africain, 60. Il n'y a rien à dire de plus. Fait mathématique. 60 est plus proche de 0 que de 130. C'est juste mathématique. Ce que tu dis n'a rien de mathématique, c'est juste du racisme crasse. Comme vous l'avez vu, une femme vient de publier une vidéo où elle affirme, et cela sans trembler, que les Africains auraient un QI proche de celui du singe. Elle parle de faits mathématiques, balance des chiffres sans source et tente de justifier des insultes racistes par l'arithmétique. Alors aujourd'hui, on va démonter ça comme d'habitude, scientifiquement, historiquement, humainement et ligne par ligne. Il faut comprendre que le QI n'a jamais été une mesure objective de l'intelligence humaine. Il a été conçu au départ pour aider des enfants en difficulté scolaire en France par Alfred Binet en 1905. Et tu sais ce que Binet disait? Il serait absurde de prétendre que ce test mesure l'intelligence d'un individu dans l'absolu. Le QI a ensuite été détourné aux États-Unis par des eugénistes comme par exemple Lewis Terman pour justifier la supériorité blanche. Donc oui, le QI est un outil politisé et biaisé culturellement. Ce n'est pas un thermomètre du cerveau, tu comprends? Le chiffre 60 de QI pour les Africains, d'où sort-il concrètement? De Richard Lynn, un psychologue, je mets bien des guillemets, psychologue britannique condamné par la communauté scientifique pour ses travaux racistes non vérifiés et bidonnés. Le Journal of Intelligence, qui l'a un temps publié, a retiré ses articles. Pourquoi? Parce que les données étaient manipulées. C'est comme citer un astrologue pour parler de mécanique quantique, tu comprends? Et au passage, je préfère le dire, tous les pays du monde, y compris la Chine, ont des écarts internes de QI plus importants qu'entre pays. Ce n'est pas une question de race, c'est une question de contexte social, économique et éducatif. 60 est plus proche de 0 que de 130. C'est ça ton raisonnement? Tu veux faire croire que ton mépris est basé sur des mathématiques? Non. Tu prends des chiffres faux, tu les entoures d'insultes et tu espères qu'on te prenne au sérieux. Tu compares des enfants qui chantent dehors avec d'autres qui seraient plus avancés. En effet, les gamins en Afrique, ils font que chanter en criant. Je sais, j'ai exactement les mêmes. Je vis dans un pays au quotient intellectuel moyen de 87. Résultat des courses, violence, criminalité, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Tu ne sais rien de la richesse des cultures africaines, des pédagogies communautaires, ni de la diversité des trajectoires intellectuelles. Ta grille de lecture, c'est celle d'un monde où la pauvreté est confondue avec l'idiotie. Et ça, c'est colonial. Tu dis, les petits Chinois font autre chose pendant que les petits Africains crient ou chantent, par exemple. Tu es même allé jusqu'à dire que les Africains seraient des singes. Quand on vous traite de singe, machin, c'est pas vos tronches. C'est tout. Tu parles de la Chine, mais tu ne sais pas que ce pays a été ravagé par l'impérialisme, la discipline sociale forcée, parfois au prix de la liberté. Tu fais semblant d'admirer les résultats d'un système que tu ne comprends pas toi-même. Et tu oublies que l'Afrique n'a pas bénéficié de siècles de développement sans pillage extérieur. Tu dis que vous refusez toujours de voir la réalité. Et vous refusez toujours de le voir et de le comprendre. C'est dingue. Et donc, quand on vous traite de singe, c'est un fait mathématique. Mais qui refuse de voir quoi? Tu refuses de voir qu'il n'existe pas d'intelligence raciale. Tu refuses de voir que des Noirs ont fondé des empires, écrit des mathématiques, soignés par chirurgie bien avant que l'Europe ne sorte de l'obscurité. Tu refuses de voir que les systèmes éducatifs africains sont constamment sabotés par les logiques économiques néocoloniales. Tu refuses aussi de voir que ce que tu appelles réalité est en fait une idéologie raciste déguisée en chiffres mal digérés. Alors non, je suis désolé, mais ce n'est pas des mathématiques. Ce n'est pas de la science, c'est juste
de la haine. Et une haine qu'on tente de rendre acceptable en la maquillant d'objectivité. Il faut arrêter de laisser ce genre de propos circuler librement sur les réseaux ou n'importe où. Il faut répondre, documenter et surtout déconstruire tout cela. Refuser d'intérioriser ces mensonges. Si toi aussi tu en as marre de voir le racisme se faire passer pour de la pseudo-science, partage, commente et tiens.